Tu n'as jamais été le problème. Et au fond de toi, tu l'as toujours su. Mais ils ont fait en sorte que tu doutes, assez longtemps, pour que tu finisses par te trahir toi-même. Au début, ce n'était presque rien. Un regard, un silence un peu trop long, une remarque glissée comme si elle ne comptait pas. Mais toi, tu ressentais déjà que quelque chose clochait. Pas dans le monde, pas chez eux, mais en toi. Alors tu t'es adapté, tu as commencé à parler moins fort, à réfléchir plus longtemps avant de dire ce que tu pensais, à filtrer ce que tu ressentais, juste pour éviter ce malaise que tu ne comprenais pas encore. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à t'éloigner de toi-même. Pas brutalement, pas d'un coup, non, lentement, silencieusement, comme quelqu'un qui disparaît sans faire de bruit. Tu pensais que c'était ça, grandir, apprendre à se contrôler, à être plus facile à vivre, à ne pas déranger. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas de la maturité, c'était une adaptation, une survie. Parce qu'à force d'être mal compris, tu as fini par croire que le problème venait de toi. Alors tu t'es corrigé, tu t'es retenu, tu t'es même parfois excusé d'être toi. Et aujourd'hui encore, il y a une partie de toi qui doute, qui se demande si tu n'as pas exagéré, si tu n'as pas mal interprété, si au fond, tout ça n'était pas dans ta tête. Mais laisse-moi te dire une seule chose que personne ne t'a jamais dite clairement. Ce n'est pas toi qui t'es perdu, c'est toi qu'on a appris à oublier. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu ressens depuis longtemps, mais que personne n'a jamais vraiment pris le temps de t'expliquer. Tu n'as pas changé, tu t'es adapté, et la différence entre les deux, elle est énorme. Parce que quand quelqu'un change, il évolue vers quelque chose qui lui correspond. Mais quand quelqu'un s'adapte, il s'éloigne de lui-même, pour survivre dans un environnement qui ne lui correspond pas. Et toi, tu as appris à survivre, très tôt, sans même t'en rendre compte. Tu te rappelles de ces moments où tu étais naturel, où tu parlais sans réfléchir, où tu ressentais les choses sans filtre, où tu étais juste, toi, pas parfait, pas lisse, mais vivant, vrai, présent. Et puis un jour, quelque chose a changé. Pas d'un coup, pas brutalement, mais suffisamment pour que ton corps s'en souvienne. Un regard qui juge, un silence qui pèse, un mot de trop, une réaction froide, une incompréhension. Et ce jour-là, sans que personne ne t'explique quoi que ce soit, tu as compris un message silencieux, mais violent. Comme tu es, ça dérange. Alors tu as commencé à observer, à analyser, à anticiper, à corriger. Tu as appris à lire les gens, à sentir les ambiances, à deviner ce qui pouvait passer et ce qui ne passerait pas. Tu es devenu attentif, trop attentif, et à partir de là, quelque chose s'est installé, une sorte de filtre invisible, entre ce que tu ressens et ce que tu montres, entre ce que tu penses et ce que tu dis. Tu as commencé à te contenir, à te réduire, à te modeler, pas parce que tu voulais changer, mais parce que tu voulais être accepté. Et ça, c'est le piège le plus dangereux, parce que tu ne vois pas le moment exact où tu te perds. Ça ne fait pas de bruit, ça ne casse rien, ça glisse doucement. Au début, tu fais juste un petit effort. Tu te dis, ce n'est pas grave, je vais m'adapter un peu. C'est normal. Puis ça devient une habitude, puis une manière d'être, puis une identité. Et un jour, tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si quelque chose manquait, comme si tu étais là, mais pas complètement, comme si tu jouais un rôle que tu maîtrises parfaitement, mais qui ne te correspond pas. Et le pire, c'est que personne ne le voit, parce que de l'extérieur, tout a l'air normal. Tu souris, tu réponds, tu avances, tu fais ce qu'il faut, mais à l'intérieur, c'est flou, c'est fatigué, c'est vide, parce que maintenir un personnage, ça demande une énergie énorme. Tu dois toujours être attentif, toujours calculer, toujours ajuster. Tu ne peux jamais être totalement relâché. Même dans les moments calmes, il y a une tension, une vigilance, une peur. La peur de dire un mot de trop, la peur d'être mal compris, la peur d'être rejeté. Alors tu te tais,
où tu choisis tes mots, où tu simplifies ce que tu ressens. Tu deviens facile. Mais à quel prix? Le prix, c'est toi. Et ça, personne ne t'en parle. On t'a appris à t'adapter, mais personne ne t'a appris à ne pas te perdre en le faisant. On t'a dit que c'était une force, d'être calme, d'être réfléchi, d'être discret. Mais on ne t'a jamais dit que parfois, ce calme cache une fatigue, que cette réflexion cache un contrôle permanent, que cette discrétion cache une disparition progressive. Parce que oui, tu es devenu plus silencieux, mais pas parce que tu n'as rien à dire, parce que tu as appris que tout ne pouvait pas être dit. Tu es devenu plus distant, mais pas parce que tu n'aimes pas les gens, parce que tu as compris que tout le monde ne peut pas te comprendre. Tu es devenu plus froid, mais pas parce que tu n'as plus d'émotion, parce que tu as appris que les montrer pouvait te coûter cher. Alors tu t'es protégé, et au début, c'était nécessaire, parce que tu étais entouré de personnes qui ne savaient pas voir, qui ne savaient pas écouter, qui ne savaient pas comprendre. Et face à ça, tu as fait ce que tu pouvais, tu as survécu. Mais le problème, c'est que ce mode survie, tu l'as gardé, même quand ce n'était plus nécessaire. Et aujourd'hui, il te suit partout, dans tes relations, dans tes décisions, dans ta manière d'être. Tu analyses, tu anticipes, tu contrôles, même quand tu pourrais juste être. Et c'est là que la fatigue commence vraiment. Parce que tu ne te bats plus contre les autres. Tu te bats contre toi-même, contre ce que tu ressens, contre ce que tu veux dire, contre ce que tu es. Et ce combat, il est invisible, mais il t'épuise, il te vide, il te coupe de toi. Et parfois, tu te demandes pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu réfléchis autant, pourquoi tu ressens autant, pourquoi tu te bloques autant, et tu cherches des réponses. Mais la vérité, elle est simple. Tu n'es pas trop, tu es juste quelqu'un qui a appris à se limiter. Quelqu'un qui a appris à ne pas prendre toute la place. Quelqu'un qui a appris à se retenir, pas parce qu'il le fallait, mais parce que c'était plus sûr. Et aujourd'hui, tu continues, même si au fond, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens que tu pourrais être plus libre, plus vrai, plus aligné. Mais quelque chose te retient, une habitude, une peur, une mémoire. Et cette chose-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de tout ce que tu as vécu, de tous les moments où tu as été mal compris, de tous les moments où tu as été ignoré, de tous les moments où tu as été jugé. Et ton cerveau a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a appris, il a enregistré, il a construit des protections. Mais aujourd'hui, ces protections sont devenues des barrières. Et ces barrières, elles t'empêchent d'être toi. Pas totalement, mais suffisamment pour que tu le ressentes. Et ça, c'est le début de la prise de conscience. Parce que tant que tu pensais que c'était normal, tu continuais. Mais maintenant, tu commences à voir, à comprendre, à ressentir différemment. Et même si c'est inconfortable, c'est nécessaire. Parce que c'est à partir de là que tout peut changer, pas du jour au lendemain, pas brutalement, mais progressivement. Comme tu t'es adapté, tu peux aussi te retrouver, pas en redevenant quelqu'un d'autre, mais en revenant à toi, à ce que tu étais avant de te retenir, avant de te filtrer, avant de douter. Et ce chemin-là, il commence maintenant. Il y a un moment très précis, où tout commence à changer. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Ce n'est pas une révélation violente. Ce n'est pas un déclic comme dans les films. Non, c'est plus subtil que ça. C'est un instant où tu te surprends à ne plus réagir comme avant. Quelqu'un te parle mal, et au lieu de te remettre en question, tu ressens autre chose. Un doute, pas sur toi, sur eux. Et ça, c'est nouveau. Parce que pendant longtemps, tu as toujours cherché le problème en toi. Toujours. Tu analysais. Tu retournais la situation dans tous les sens. Tu cherchais ce que tu avais mal fait. Même quand tu n'avais rien fait. Même quand c'était évident. Tu trouvais toujours une raison de te remettre en question. Parce que c'est comme ça que tu as été programmé. On t'a appris à douter de toi avant de douter des autres. On t'a appris
à te corriger avant de remettre en question ce que tu subis. Et ça t'a protégé, mais ça t'a aussi enfermé. Parce qu'à force de toujours regarder en toi, tu n'as jamais appris à regarder autour, à voir clairement, à comprendre que parfois, le problème n'a jamais été toi. Et ce moment où tu commences à le sentir, il est dérangeant, parce qu'il casse quelque chose. Il casse une croyance que tu as portée pendant des années. La croyance que si quelque chose ne va pas, c'est forcément de ta faute. Et quand cette croyance commence à se fissurer, tu ressens un mélange étrange, un peu de soulagement, mais aussi beaucoup d'inconfort. Parce que si ce n'est pas toi, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes savaient, ça veut dire qu'elles voyaient très bien ce qu'elles faisaient, ça veut dire que ce n'était pas de l'incompréhension, c'était un choix. Et ça, c'est dur à accepter, parce que ça change tout. Ça change la manière dont tu vois le passé, ça change la manière dont tu vois certaines personnes, ça change la manière dont tu te vois toi-même, parce que tu réalises quelque chose que tu avais toujours refusé de voir. Tu n'étais pas trop, tu étais juste entouré de personnes qui ne savaient pas quoi faire de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui comprend sans qu'on lui explique. Et ça dérange. Parce que quelqu'un qui voit clair ne peut pas être manipulé facilement. Quelqu'un qui ressent profondément ne peut pas faire semblant longtemps. Quelqu'un qui comprend finit toujours par poser les bonnes questions. Et certaines personnes ne veulent pas de ça. Alors elles testent, elles poussent, elles provoquent. Elles observent jusqu'où tu es prêt à te taire, jusqu'où tu es prêt à t'adapter, jusqu'où tu es prêt à te trahir pour maintenir une relation. Et toi, tu as tenu longtemps, trop longtemps, parce que tu pensais que c'était ça, être quelqu'un de bien, être patient, être compréhensif, être tolérant. Mais il y a une différence entre être une bonne personne et accepter l'inacceptable. Et cette limite, personne ne te l'a apprise. Alors tu l'as découverte, à force de fatigue, à force d'accumulation, à force de te sentir de plus en plus loin de toi. Jusqu'au jour où quelque chose en toi a dit stop, pas forcément avec des mots, mais avec une sensation, une lourdeur, un refus intérieur, comme si ton corps refusait de continuer à jouer un rôle. Et à partir de là, tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu as vu, même si tu ne comprends pas encore tout, même si tu doutes encore, même si une partie de toi veut encore minimiser, tu as vu, et voir, c'est déjà sortir, c'est déjà commencer à se détacher, c'est déjà arrêter de subir de manière automatique. Mais attention, ce moment-là, il est fragile, parce que c'est aussi le moment où le doute peut revenir, où tu peux te dire « j'exagère peut-être, je me fais des idées, c'est moi le problème ». Parce que ton ancien fonctionnement n'a pas disparu. Il est toujours là. Il essaie de reprendre le contrôle. Parce qu'il te connaît. Il sait que tu es capable de revenir en arrière, de t'excuser, de te remettre en question, de minimiser ce que tu ressens. Mais cette fois, quelque chose est différent. Tu ressens plus fort, tu tolères moins, tu observes mieux. Et surtout, tu te respectes un peu plus, même si c'est nouveau, même si c'est fragile, même si tu ne sais pas encore comment faire. C'est là. Et ça change tout. Parce que le jour où tu commenceras à te respecter, même un peu, tu ne peux plus accepter certaines choses. Pas sans le sentir, pas sans que ça te dérange, pas sans que ça te pèse. Et c'est là que la vraie transformation commence. Pas quand tu deviens quelqu'un d'autre, mais quand tu refuses de continuer à être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça demande du courage. Parce que ça implique de perdre. Perdre des habitudes, perdre des repères, perdre certaines relations. Mais ce que tu gagnes est beaucoup plus grand. Tu te récupères, petit à petit. Et au début, ça fait peur. Parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Sans ce filtre, sans cette adaptation, sans ce contrôle permanent. Mais c'est normal, parce que ça fait longtemps que tu ne t'es pas laissé être. Alors tu redécouvres, tu testes, tu ressens, tu te trompes. Mais cette fois, tu ne te trahis plus.
Et ça, c'est le début d'autre chose. Quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus aligné, quelque chose qui ne dépend plus du regard des autres. Et même si le chemin est encore flou, une chose est sûre maintenant. Tu ne reviendras plus complètement en arrière, parce que tu sais, et quand tu sais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Il y a une vérité, une seule, que tu as toujours évitée. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es incapable de la voir, mais parce que, si tu l'acceptes vraiment, tu ne pourras plus jamais redevenir la personne que tu étais. Et cette vérité, elle est simple. Tu savais. Depuis le début, tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu savais que certaines attitudes n'étaient pas normales. Tu savais que certains mots n'étaient pas anodins. Tu l'as ressenti, encore et encore. Mais tu n'as pas voulu l'accepter. Parce que l'accepter, ça aurait tout détruit. Ça aurait détruit l'image que tu avais des gens. Ça aurait détruit certaines relations. Ça aurait détruit l'équilibre que tu avais construit. Alors tu as fait ce que beaucoup font. Tu as ignoré. Pas complètement. Juste assez pour continuer. Tu as minimisé. Tu as rationalisé. Tu as trouvé des excuses. Il est comme ça. Elle ne pensait pas ça. C'est moi qui suis trop sensible. Et à force de répéter ça, tu as fini par y croire. Tu as fini par te convaincre que ton ressenti n'était pas fiable, que ton intuition exagérait, que ce que tu voyais n'était pas réel. Et c'est là que tu as commencé à te perdre pour de vrai. Parce que le jour où tu commences à douter de ton ressenti, tu ouvres une porte dangereuse, la porte où les autres peuvent définir ce que tu dois ressentir, ce que tu dois accepter, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et toi, tu es resté dans cette pièce longtemps, trop longtemps, parce que tu voulais croire que les choses allaient s'améliorer, que si tu faisais plus d'efforts, ça irait mieux, que si tu comprenais mieux, ça changerait. Mais la vérité, c'est que tu étais le seul à faire des efforts, le seul à t'adapter, le seul à te remettre en question. Et pendant ce temps-là, les autres continuaient, parce qu'ils n'avaient aucune raison de changer. Tu t'étais déjà ajusté à eux, tu avais déjà accepté, tu avais déjà toléré. Alors pourquoi ils auraient fait autrement? Et cette prise de conscience, elle fait mal, parce qu'elle te force à voir quelque chose que tu ne voulais pas voir. Tu n'as pas seulement été incompris, tu as été laissé dans le doute, et parfois même entretenu dans ce doute. Parce que quelqu'un qui doute de lui est plus facile à contrôler. Quelqu'un qui s'excuse facilement est plus facile à garder. Quelqu'un qui se remet toujours en question ne remet pas les autres en question. Et ça, certaines personnes le savent. Peut-être pas consciemment, mais elles le sentent. Elles sentent jusqu'où elles peuvent aller, jusqu'où tu vas tolérer, jusqu'où tu vas rester. Et toi, tu es resté, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es loyal, parce que tu crois aux liens, parce que tu crois aux gens, parce que tu crois que tout peut s'arranger. Mais il y a une chose que tu dois accepter maintenant. Tout ne s'arrange pas. Certaines choses ne changent pas. Certaines personnes ne veulent pas changer. Et plus tu restes, plus tu t'éloignes de toi. Et ça, tu le sens. Cette fatigue, pas une fatigue physique, une fatigue intérieure. Comme si quelque chose en toi était constamment en train de lutter. Lutter pour rester, lutter pour comprendre, lutter pour ne pas abandonner. Mais au fond, ce n'est pas de rester que tu as besoin, c'est de te retrouver. Et pour ça, tu dois accepter quelque chose de difficile. Tu ne peux pas garder tout le monde. Tu ne peux pas garder certaines dynamiques. Tu ne peux pas continuer à être celui qui s'adapte pendant que les autres restent les mêmes. Parce que sinon, tu vas continuer à te perdre, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment. Et ça, c'est le vrai danger. Pas de perdre les autres, mais de te perdre toi. Parce que les autres, ils peuvent partir. Mais toi, tu dois vivre avec toi-même, tous les jours. Alors pose-toi cette question, une seule. Est-ce que tu te reconnais encore? Pas dans ce que tu montres, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ressens quand tu es seul. Est-ce que tu te sens aligné?
Ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui sonne faux? Si la réponse est oui, alors tu sais que quelque chose doit changer, pas forcément autour de toi, mais en toi, dans ce que tu acceptes, dans ce que tu tolères, dans ce que tu refuses. Parce que tant que tu continues à ignorer ce que tu ressens, tu donnes le pouvoir à tout ce qui t'éloigne de toi. Mais le jour où tu commences à écouter vraiment, tout change. Pas immédiatement, pas facilement, mais profondément. Parce que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer. Tu ne peux plus te mentir. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas pour les autres, pour tout ce qui n'est pas aligné avec toi. Parce que tu commences à voir clair, à dire non, à poser des limites, même si ça dérange, même si ça déstabilise, même si ça éloigne certaines personnes. Parce que cette fois, tu ne choisis plus d'être accepté, tu choisis d'être vrai. Et ça change ta vie. Parce que quand tu arrêtes de te trahir, tu récupères une énergie, une clarté, une force que tu avais perdue depuis longtemps. Et cette force, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du fait que tu es enfin aligné, avec toi, avec ce que tu ressens, avec ce que tu sais. Et même si le chemin est encore difficile, même si tu dois encore apprendre à te reconstruire, une chose est sûre maintenant. Tu ne te laisseras plus t'oublier, plus jamais. Il y a un moment où tu arrêtes de chercher à comprendre. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu en as assez de te perdre dans des questions qui ne te ramènent jamais à toi. Pendant longtemps, tu as analysé, tu as retourné les situations, tu as essayé de comprendre le pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi tu as ressenti ça? Mais tu sais quoi? Certaines choses n'ont pas besoin d'être comprises. Elles ont juste besoin d'être reconnues. Reconnaître que ça t'a blessé. Reconnaître que ce n'était pas normal. Reconnaître que tu n'as pas apporté ça. Et à partir de là, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après des explications. Et tu commences à revenir vers toi. Pas vers une version parfaite, pas vers quelqu'un de mieux, mais vers quelqu'un de vrai. Et au début, c'est étrange, parce que tu ne sais plus vraiment qui tu es sans tout ce filtre, sans ce contrôle, sans cette adaptation permanente. Alors tu testes, tu dis ce que tu penses et tu observes. Tu poses une limite et tu ressens, tu refuses quelque chose et tu écoutes ce que ça fait en toi. Et parfois, tu te sens coupable, parce que ce n'est pas ce que tu faisais avant, parce que tu as été habitué à dire oui, à comprendre, à accepter. Mais cette culpabilité, elle ne veut pas dire que tu fais mal. Elle veut juste dire que tu fais différent et différent. Ça dérange ton ancien toi, celui qui voulait être aimé à tout prix, celui qui s'excusait même quand ce n'était pas nécessaire, celui qui prenait sur lui pour que tout le monde aille bien. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cette personne-là. Ou plutôt, tu es encore cette personne. Mais tu n'es plus seulement ça. Tu es en train de devenir quelqu'un qui se choisit. Et ça, c'est un tournant. Parce que se choisir, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça ne veut pas dire devenir froid. Ça ne veut pas dire arrêter d'aimer. Ça veut dire arrêter de s'abandonner. Et ça, c'est une nuance que peu de gens comprennent. Tu peux être quelqu'un de bien, sans te faire du mal. Tu peux être à l'écoute, sans t'oublier. Tu peux aimer, sans te sacrifier. Mais pour ça, tu dois réapprendre. Réapprendre à t'écouter. Pas ce que les autres attendent. Pas ce que tu as toujours fait, mais ce que tu ressens vraiment. Et au début, c'est flou. Parce que tu as passé tellement de temps à écouter les autres, que tu ne sais plus reconnaître ta propre voix. Mais elle est là. Elle a toujours été là. Elle est juste recouverte par le bruit, par les attentes, par les peurs. Alors tu ralentis, tu prends le temps, tu observes. Et petit à petit, tu commences à sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui te fait du bien, ce qui te vide. Et tu ajustes, pas pour plaire, mais pour être aligné. Et plus tu fais ça, plus quelque chose en toi se stabilise. Une forme de paix, pas une paix parfaite, mais une paix solide.
Une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Parce que tu n'es plus en train de te battre contre toi. Tu es avec toi. Et ça change tout. Parce que quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de te suradapter. Tu es juste là. Et les bonnes choses commencent à arriver différemment. Les relations changent. Certaines disparaissent. D'autres deviennent plus vraies. Parce que tu ne vibres plus pareil. Tu n'acceptes plus pareil. Tu ne tolères plus pareil. Et ça fait du tri. Un tri naturel. Pas parce que tu rejettes, mais parce que tu ne te forces plus. Et les personnes qui restent, elles restent pour les bonnes raisons. Pas parce que tu t'adaptes, mais parce qu'elles te respectent. Et ça, c'est nouveau, mais c'est réel. Et plus tu avances, plus tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'avais pas besoin de changer. Tu avais juste besoin de te retrouver, de retirer ce qui ne t'appartenait pas, de laisser tomber ce qui n'était pas toi, et de revenir à l'essentiel, à ce que tu es, sans filtre, sans masque, sans peur. Et même si ce n'est pas encore parfait, même si tu doutes encore parfois, même si tu avances lentement, tu es sur le bon chemin. Parce que cette fois, tu ne fuis plus. Tu reviens vers toi. Et ça, c'est la plus grande victoire que tu pouvais atteindre. Il y a une chose que tu dois accepter maintenant. Tu ne redeviendras plus jamais la personne que tu étais. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux plus. Parce que maintenant, tu sais ce que ça fait de t'oublier. Tu sais ce que ça fait de te taire alors que tu avais besoin de parler. Tu sais ce que ça fait de te forcer à comprendre alors que tu avais juste besoin d'être respecté. Tu sais ce que ça fait de rester alors que tout en toi te disait de partir. Et une fois que tu as ressenti ça, vraiment, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir en arrière, même si parfois, c'était plus simple. Parce que oui, c'était plus simple. C'était plus simple de s'adapter. C'était plus simple de dire oui. C'était plus simple de ne pas déranger. Mais ce n'était pas juste. Et aujourd'hui, tu le sens. Tu le sens dans ton corps, dans ton énergie, dans ton regard sur les choses. Il y a quelque chose qui a changé. Pas forcément visible de l'extérieur, mais profondément ancré en toi. Une limite, une conscience, une présence. Tu ne laisses plus passer certaines choses. Pas parce que tu es devenu dur, mais parce que tu es devenu lucide. Et la lucidité, elle fait peur, parce qu'elle oblige à voir ce que tu ignorais, à voir ce que tu excusais, à voir ce que tu acceptais, et surtout, à voir ce que tu ne veux plus. Et à partir de là, tout devient plus simple, pas plus facile, mais plus clair. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de te perdre dans des explications. Tu ressens, et tu fais confiance à ce ressenti. Pas aveuglément, mais honnêtement. Et ça, c'est une force immense. Parce que pendant longtemps, tu as douté de toi, tu as remis en question ton intuition, tu as minimisé ce que tu ressentais. Mais aujourd'hui, tu reviens à quelque chose de fondamental, la confiance en toi. Pas une confiance basée sur l'ego, mais une confiance basée sur l'expérience, sur tout ce que tu as vécu, sur tout ce que tu as traversé, sur tout ce que tu as compris. Et cette confiance-là, personne ne peut te l'enlever. Parce qu'elle ne dépend plus des autres. Elle vient de toi. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de forcer ta place. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu es. Et ça suffit. Pas pour tout le monde, mais pour les bonnes personnes. Celles qui voient, celles qui comprennent, celles qui respectent. Et les autres, ce n'est plus ton combat. Tu ne cherches plus à être accepté partout. Tu choisis où tu restes. Tu choisis où tu t'investis. Tu choisis qui mérite ton énergie. Et ça, c'est un luxe. Un luxe que tu n'avais pas avant, parce que tu donnais sans filtre. Aujourd'hui, tu donnes avec conscience. Et ça change tout, parce que ton énergie, elle devient précieuse. Tu ne la gaspilles plus. Tu ne la disperses plus. Tu la diriges vers ce qui te construit, vers ce qui te respecte, vers ce qui te ressemble. Et plus tu fais ça, plus tu te renforces. Pas extérieurement,
intérieurement. Et cette force-là, elle est silencieuse, mais elle est réelle. Elle se voit dans ton regard, dans ta posture, dans ta manière d'être. Tu n'as plus besoin de parler fort, tu n'as plus besoin de te justifier. Ta présence suffit, parce qu'elle est alignée. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des gens jouent encore un rôle, s'adaptent encore, se perdent encore. Mais toi, tu as commencé à sortir de ça. Et même si le chemin continue, même si tu as encore des choses à comprendre, tu es déjà ailleurs, tu es déjà plus loin. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors rappelle-toi de ça, quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu sens que tu pourrais retomber dans l'ancien toi. Rappelle-toi ce que ça t'a coûté. Rappelle-toi ce que tu as ressenti. Rappelle-toi ce que tu ne veux plus revivre et avance, même lentement, même imparfaitement, mais avance, parce que chaque pas te rapproche de toi. Et au fond, c'est tout ce qui compte. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si une partie de toi s'est réveillée en écoutant ça, alors ne laisse pas ça passer. Écris en commentaire « Je reviens à moi ». Pas pour moi, mais pour toi, pour marquer ce moment, le moment où tu as arrêté de te trahir. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi, parce qu'ici, on ne parle pas pour faire du bruit, on parle pour réveiller. Et crois-moi, ce n'est que le début.